On va aller regarder la synastrie entre Victoria Beckham et David Beckham. Let's go. La synastrie, c'est quelque chose que j'enseigne dans le Astro Club, entre autres, qui est un abonnement pour apprendre l'astro à très petit prix. Donc, je conseille d'aller regarder ça dans mon lien si jamais ça vous intéresse d'apprendre à faire ça. Première chose qui est super importante selon moi, c'est de regarder l'essence de chaque individu avant de les comparer les deux ensemble. Donc, on va s'attarder sur David. Déjà, David est un triple terre. Il est soleil en taureau, ascendant taureau, lune en capricorne, donc c'est quelqu'un qui est très réaliste, qui est très groundé, les pieds sur terre. Pour bien comprendre quelqu'un, j'aime regarder trois choses. Son rapport à la communication, c'est-à-dire Mercure, son rapport à ses émotions, c'est-à-dire sa lune, et son rapport à l'amour, c'est-à-dire Vénus. Si on commence par son rapport aux émotions, ici à David, on voit qu'il a une lune en Capricorne. Donc c'est souvent des gens qui vont s'en empiler sur les épaules, qui ne communiquent pas tant quand ils souffrent, ok? Ils vont plutôt prendre sur eux. Par contre, sa lune est quand même bien aspectée à Mercure, qui est la communication. Donc, je pense que lorsqu'il en ressent le besoin, il est apte à mettre en mots, Mercure, ce qu'il ressent, sa lune. Par contre, sa lune est quand même en carré à Uranus et Uranus représente l'imprévisibilité, entre autres, et aussi le détachement. Donc souvent, ces gens-là ont tendance à pousser un petit peu leurs émotions de côté pour continuer d'avancer et c'est vraiment son cas. Donc, rapport aux émotions est mature dans son cas, mais je pense que son défaut, c'est d'en prendre trop sur ses épaules puis de mettre ça de côté puis de continuer d'avancer, ce qui peut finir par peser à la fin. Pour ce qui est de la communication, ça semble très sain, très à sa place au niveau de David. Mercure en taureau, c'est des gens qui pensent d'une façon pragmatique, qui pensent au niveau des faits. C'est bien aspecté à sa lune en plus, donc je considère que c'est quelqu'un qui a un rapport sain ou fluide par rapport à la communication. Et ensuite, Vénus est en carré à Mars. Ici, très souvent, il y a eu de la chicane un peu dans la famille. On le voit pas dans son documentaire, mais je sais que ses parents étaient très différents. Son père était plus trop strict, sa mère trouvait qu'il était un petit peu plus rough avec lui. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu de tension entre les deux par rapport à ça au minimum. Souvent, on pense que l'amour vient avec complication quand on a ce placement-là, ou du moins, on recherche cette intensité au niveau relationnel. On a tendance à soit créer des flamèches dans notre couple ou aller chercher des gens qui sont très passionnés ou qui eux-mêmes sont un petit peu conflictuels des fois. C'est pas le placement le plus challengeant non plus. Je pense juste que c'est d'aller chercher ce feu au niveau relationnel, plus d'une façon, on va se taquiner, on va jouer un peu ensemble au lieu de legit se chicaner. D'ailleurs, ça tombe quand même bien pour lui parce qu'il sort avec une bélier. Donc, tout le feu, la passion dont il a besoin, j'imagine qu'elle peut lui amener. Victoria, elle, n'est pas trop terre, hein. On peut voir qu'elle est bélier avec un ascendant cancer et une lune en verso. Au niveau de son rapport à ses émotions, cette femme a une lune en verso et donc souvent on peut être un petit peu détaché émotionnellement, on peut mettre de côté, un peu comme lune carré Uranus, ça se ressemble ici. Donc bref, je pense que leur rapport aux émotions n'est pas nécessairement le plus facile aux deux d'une façon séparée. C'est plus des gens qui vont encaisser et mettre de côté que d'en parler ouvertement. D'ailleurs, au niveau de la communication pour Victoria, elle a Mercure en bélier. C'est des gens très directs, très francs, très bruts. Par contre, Mercure est en opposition à Pluton ici. Donc, ça se peut qu'elle garde certaines choses sous la surface. Et Mercure est en carré à son ascendant en cancer aussi. Fait que ça se peut que des fois, elle soit trop brute ou trop directe et qu'elle blesse et que ça lui dérange parce que dans le fond, son ascendant cancer veut que les gens se sentent bien. Mais son Mercure en bélier veut dire the truth aussi. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait un petit dilemme à l'intérieur d'elle. Bon, et pour ce qui est de Vénus, elle a Vénus conjoint Jupiter, conjoint son milieu du ciel en plus, donc au niveau de son image publique, la relation peut être quelque chose de prospère pour elle, c'est drôle, mais elle a quand même marié quelqu'un qui a bien réussi et elle aussi, c'est un couple de stars, donc ça c'est très très d'actualité. Pour Vénus conjoint Jupiter, c'est très beau, on veut de l'amour grandiose, on en veut plus en amour aussi, on donne beaucoup. On idéalise un petit peu l'amour, d'ailleurs, surtout avec Vénus en poisson, en carré à Neptune. C'est de l'amour qui va être très dévotionnel et c'est de l'amour qui va être aussi très de loulou. Fait que peut-être qu'elle, il la ramène sur Terre. J'ai l'impression que c'est son pilier, David, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de chimie dans ce couple-là parce que le Mars de David est conjoint la Vénus de Victoria et la Vénus de David est conjoint le Mars de Victoria. Ici, l'affinité, l'attirance sexuelle, l'attirance romantique se complètent très bien mutuellement en plus. Comme on l'apprend dans l'Astro Club, les nœuds lunaires, là, c'est très karmique, OK? Qu'on a des relations qui sont en lien avec ça. Le nœud sud de Victoria est conjoint la Vénus de David. Donc, clairement, il y a quelque chose peut-être dans une ancienne vie qui était ensemble, mais ce couple-là est pas au hasard. Une des choses qui est à noter d'un petit peu plus difficile, c'est que le soleil de Victoria en bélier est en carré à la lune de David en Capricorne. Et je pense que le côté plus réaliste de David, non, faut faire attention, etc., a peut-être nui un peu à l'expression du soleil de Victoria.
D'ailleurs, on le voit dans Victoria, son documentaire sur Netflix, là. C'est quelqu'un qui est très ambitieuse puis qui veut en faire plus, plus, plus. Puis je pense que c'était David, le provider, pour faire grossir l'entreprise de Victoria. Et ça a fait du mal à la lune de David. Il était comme, ouf, là, on dépense beaucoup d'argent puis ça réussit pas. Donc, le côté très ambitieux, très driven de Victoria, à la fin du jour, peut-être fait un peu de mal à la lune de David, qui est plutôt réaliste et prudente. Et la prudence de David peut-être nuit un peu à l'expression pure du soleil de Victoria. C'est pas mauvais, mais c'est juste leur dynamique quand même. Par contre, Jupiter de David est en conjonction à Mercure de Victoria. Mercure, c'est la communication, les idées. Jupiter, c'est l'expansion, l'optimisme. Donc, je pense que les deux peuvent se carburer. Du moins, les idées de Victoria peuvent aider David à mieux réussir et l'optimisme de David peut aider à donner des meilleures idées à Victoria. En gros, ici, ça, c'est une belle conjonction. Une des choses que j'aime le plus de leur couple, c'est Saturne de David conjoint l'ascendant de Victoria. C'est quelqu'un qui peut lui apporter des leçons, de la sagesse. Et le Saturne de David est en trigone à Vénus de Victoria et à Jupiter. Donc, en gros, son support, son côté fiable peut aider son amour à grandir. C'est très cute. Bref, il y a plein de choses qu'on peut continuer de regarder de la synastrie. Là, ça fait 6 minutes que je parle. Peut-être que ça devient un peu long. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au Astro Club parce que ce mois-ci, on focus synastrie ensemble. Et à chaque mois, il y a de la nouvelle matière qui s'ajoute par rapport à plusieurs sujets, de l'astro générationnel, de l'astro prévisionnel, etc. Et c'est rempli de belles valeurs là-dedans. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre l'astro avec moi et avec toute la communauté, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et puis, follow pour plus d'astro!